Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous. Je ne peux pas assister en direct à ces rencontres, mais je suis ravie de l'opportunité qui m'est faite de présenter un film que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup et que je suis ravie de voir intégré au catalogue et que je souhaite voir promu dans les écoles. Alors moi, je m'appelle Laurence Lefel, je suis inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Et je siège dans la commission école et cinéma, la commission de sélection des films depuis en fait très longtemps. Je me demande si ça fait pas d'ailleurs près de 10 ans. Alors je vais vous présenter un film qui s'appelle Une année polaire, qui est un long métrage de Samuel Collardet, qui est sorti en salle en janvier 2018. Il s'agit d'un film de fiction, mais à la manière de Samuel Collardet, qui, comme on le sait, joue avec sa caméra de la fragilité de la frontière entre fiction et documentaire. Une année polaire, c'est l'histoire d'un jeune instituteur danois qui s'appelle Anders, qui décide de prendre son premier poste d'enseignant dans le minuscule village inuit de Tinitekilak au Groenland. Son entretien d'embauche inscrit d'emblée sa démarche sous le signe d'une mission civilisatrice. C'est finalement lui, Anders, le Danois venu de la ville, qui va faire à ses dépens, en tout cas au début, une expérience initiatique au cours de laquelle il lui faudra désapprendre, se défaire de ses représentations néocoloniales de ce peuple inuit et pour finir, apprendre lui-même le groenlandais pour se faire accepter. En effet, se dévoile petit à petit à lui la vérité de sa place et de son rôle, de sa mission au sein de cette petite société inuite. À travers les yeux des autres, il comprend qu'il est l'instrument d'une domination linguistique, culturelle, économique. Et le film suit les doutes et les interrogations de ce jeune instituteur. D'abord le doute concernant sa capacité à exercer son métier dans ce contexte, assorti du désir de rentrer chez lui au Danemark. Ses croyances, ses certitudes s'effritent assez vite. Venu pour sauver les autres, c'est finalement lui qui sera sauvé. Au premier plan de ce récit, on trouve des enfants qui, à l'image de leurs parents, de leurs grands-parents, résistent à l'inculcation culturelle danoise par tous les moyens dont dispose l'enfance, le chahut, la moquerie, le rire, une forme de je m'en foutisme aussi, plutôt rafraîchissante. L'instituteur est dans une confrontation permanente avec ses élèves, mais rapidement, le doute s'installe sur le bien fondé de ce qu'il a à enseigner à ces petits Inuits, notamment Luther et la Réforme, qui est l'exemple assez topique de ce que peut constituer une domination culturelle vis-à-vis de ce peuple. Mais c'est surtout l'inculcation de la langue danoise qui importe ici, ce pourquoi il est spécialement missionné. La langue constitue le terrain d'affrontement le plus irréductible et le plus violent, le lieu par excellence de l'incompréhension réciproque. Et c'est pourquoi Anders apprendra finalement à parler la langue des Inuits. C'est lui qui fera ce pas, et ce pas ne se fera pas dans le sens inverse. Anders se liera plus spécialement avec l'un de ses élèves, Asser, 11 ans, que l'école n'intéresse aucunement, qui souhaite devenir chasseur comme son grand-père, encouragé par sa famille, qui, comme toutes les familles de ce village, a besoin que l'enfant apprenne des choses utiles et a besoin que l'enfant grandisse en étant utile à sa famille. Il a ici tout un symbole de transmission réussie, alors qu'Anders, l'instituteur, est le symbole de l'échec de la transmission. C'est finalement lui qui apprend de cet enfant, de ses savoir-faire, conduire un traîneau, fabriquer un harnais, chasser. Il retrouve aussi le sens de la vocation d'éducateur, qui est de conduire l'enfant vers ce qu'il a envie de devenir, et non de lui imposer ce qu'on souhaite qu'il devienne.
Une année polaire traite ainsi un sujet universel qui est un sujet grave, mais il le traite avec légèreté et même avec gaieté. C'est un film plein d'humour, tourné sans acteur professionnel, mais dans lequel chacun joue son propre rôle dans la vie. Cet aspect du film l'apparente à un documentaire. Il en a les aspects aussi lorsque la caméra se fait anthropologue, plongeant dans le quotidien des Inuits, s'arrêtant sur leurs visages et sur leurs gestes, détaillant leurs pratiques et leurs coutumes. Alors cette frontière poreuse entre fiction et documentaire, je dirais que du point de vue formel, c'est l'intérêt principal et puissant de ce film. Si on imagine le même récit dans un film qui serait entièrement fictionnel, eh bien on ne peut qu'imaginer un appauvrissement du film lui-même, alors que cette porosité de la frontière avec le documentaire rend ce film incroyablement d'abord réaliste, vivant. Il fait des personnages attachants parce qu'ils sont criants de réalité et de vérité. Alors je vais le dire à ma manière, qui n'est pas celle d'une professionnelle du cinéma. Je dirais que la fiction, la dimension fictionnelle, donne plus spécialement au film son rythme narratif, et tandis que la dimension documentaire confère à ce film une dimension anthropologique qui le rend vivant, c'est l'adjectif qui me vient à l'esprit. Ce film fait vivre le spectateur avec les Inuits, il nous donne le sentiment de partager leur culture et leur vie. Donc cette ambiguïté poussée à l'extrême est quand même l'une des principales originalités du film, comme je le disais. Bon, du point de vue du contenu, vous l'aurez compris, il est d'une très grande richesse pédagogique, au-delà du plaisir qu'il suscite. Mais la réussite là, de ce film, et c'est pourquoi je pense qu'il a fait l'unanimité au sein d'écoles, c'est justement de conjuguer intérêt de la forme filmique et intérêt pédagogique pour constituer un film qui est unique. En contrepoint, dans le catalogue, on pourrait penser à, bien sûr, à Nanook l'Esquimau, qui aussi surfe à la frontière entre la fiction et le documentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes rencontres et de profiter de ce film et de faire profiter de ce film pleinement. Au revoir.